Le silence, ça fait du bruit. Pas le silence des gens qui n'en ont rien à dire. Pas le silence des gens qui ont tourné la page et qui sont passés à autre chose. Ce silence-là, il est léger, il est neutre, il ne pèse rien. Le silence dont je parle aujourd'hui, c'est un autre silence. C'est le silence de quelqu'un qui a des choses à dire et qui ne les dit pas. C'est le silence de quelqu'un qui pense souvent et qui se tait. C'est le silence qui prend de la place, qui occupe l'espace entre deux personnes, qui a une texture, une densité, une présence presque physique. Un silence qu'on ressent dans le corps, même à distance, même sans contact. Et vous connaissez ce silence. Aujourd'hui, les cartes, elles me parlent de ce silence-là. Pas pour le justifier, pas pour l'excuser, pour le décoder, pour aller voir ce qu'il y a dedans, pour nommer ce que ce silence porte et ce qu'il cache et ce qu'il trahit malgré lui. Parce que ce silence, quand il vient de quelqu'un qui ressent quelque chose, il n'est jamais vraiment vide. Il est plein de mots non dits, plein de pensées non formulées, plein de sentiments que la voix n'a pas encore trouvé comment porter. Et ces mots-là, c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est ce que son silence dit vraiment, ce qu'il porte, ce qu'il cache. Est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant pour ne pas vous perdre dans une interprétation qui vous fait du mal? Restez là. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose. Parce que le silence, c'est une des choses les plus difficiles à traverser dans une histoire d'amour. Pas la colère. La colère, au moins, elle est là, elle occupe l'espace, elle dit quelque chose, elle donne quelque chose à quoi répondre. La colère, on peut s'y confronter, on peut s'expliquer, on peut se battre et parfois sortir du combat plus proche qu'avant. Mais le silence ne donne rien à quoi répondre. Il laisse le mental sans prise, sans appui, sans direction. Et dans ce vide, le mental fait quelque chose ou fait ce qu'il a toujours fait quand il n'a pas d'information, il en crée, il en invente, il en comble le silence avec ses propres peurs, avec ses propres interprétations, avec les scénarios les plus douloureux parce que dans le doute, le mental protège en anticipant justement le pire. Alors, peut-être que vous avez rempli son silence avec « il pense plus à moi, il est passé à autre chose, pour lui ou elle c'est fini ». Il ou elle n'a plus rien à dire parce qu'il ou elle n'a plus rien à dire en fait. Et voilà ce que les cartes me demandent de vous dire très clairement. Ce n'est pas ce que son silence dit, ce n'est pas ce que son silence porte. La vraie raison de son silence, elle est complètement différente de ce que la peur vous a soufflé dans les moments difficiles. Elle est plus complexe, plus humaine, plus proche, paradoxalement d'un sentiment que d'une absence de sentiment. Le silence de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il est définitif, net, clair, il ne pèse rien à côté de vous en fait. Et ce silence que les cartes me montrent aujourd'hui, il pèse justement quelque chose, il pèse beaucoup. Et ce poids, c'est la preuve que quelque chose est encore là. Voilà ce que les cartes me montrent sur la vraie raison de son silence. La première raison, et c'est la plus importante, c'est la peur de dire quelque chose d'irréversible, en fait. Il y a des mots qui ferment des portes, des mots qui, une fois dits, ne peuvent plus être repris. Des mots qui actent, qui tracent une ligne, qui définissent une réalité que les deux parties doivent ensuite assumer. Des mots comme « ben c'est fini » ou « je t'aime encore » ou « je sais pas », mais des mots à la hauteur de la vérité. Et lui ou elle, en ce moment, il ou elle n'est pas prêt à dire des mots à cette hauteur-là. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'est pas encore prêt à assumer les conséquences de ce qu'il dirait s'il parlait vraiment. S'il laissait sortir ce qu'il ou elle a vraiment en lui, et si il ou elle arrêtait de contrôler et laissait les mots venir sans les filtrer justement.
Le silence, pour lui ou pour elle, c'est une protection, pas contre vous, mais plutôt contre lui-même, contre sa propre vérité, contre ce que il ou elle devrait faire si il ou elle la regardait en face. La deuxième raison, les cartes me la montrent clairement. Il ne sait pas comment dire ce qu'il ressent. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. Une réalité que beaucoup d'hommes ou de femmes vivent et que peu d'hommes et de femmes savent nommer. Il y a quelque chose en lui ou en elle, un sentiment, une confusion, un mélange de choses qui n'ont pas encore de nom et qu'il n'a pas encore les mots pour ça. Pas parce qu'il ou elle est fermé ou indifférent, parce que personne ne lui a jamais appris à aller chercher là, à descendre dans cette profondeur-là, à rester dans quelque chose d'aussi inconfortable sans vouloir en sortir immédiatement. Alors, il ou elle a préféré ce silence. Le silence où au moins il ne ment pas. Le silence, au moins, il ne dit pas quelque chose de faux. Le silence maintenant ouvert, un espace que les mauvais mots pourraient fermer définitivement. Il ou elle se protège maladroitement, quelque chose qui ne sait pas encore comment nommer. Et c'est là que les cartes me montrent avec une netteté ce que son silence dit malgré lui. C'est que son silence fait que tu comptes encore. Parce que le silence de l'indifférence, il n'y a pas cette texture, ce silence de quelqu'un qui a vraiment tourné la page. Il est léger, il est sans effort, il ne demande rien, il ne coûte rien. On n'entend pas un silence comme ça de l'autre côté. Le silence qui vous oppose, justement, il coûte quelque chose. Il se maintient avec effort, il se souvient et il se soutient contre quelque chose, contre une envie de parler, contre une impulsion de contact, contre quelque chose qui tire dans l'autre direction. Et tout ce qui se maintient avec effort, c'est la preuve qu'il a une force opposée, une force qui pousse dans l'autre sens. Et cette force opposée, c'est ce qu'il ressent justement pour vous. Son silence parle clairement. Il dit exactement ce qu'il refuse d'admettre à voix haute. Voilà ce qui est essentiel que vous compreniez sur votre rapport à son silence. Vous avez le droit justement de ne pas l'attendre indéfiniment. Pour comprendre pourquoi il ou elle se tait, ça ne veut pas dire que vous devez suspendre votre vie dans l'attente qu'il trouve ces mots. Comprendre, ça donne de la clarté, ça enlève le poison de l'interprétation douloureuse. Ça remplace l'histoire inventée par le mental par quelque chose de plus proche de la réalité. Et cette clarté, elle est précieuse et elle allège. Mais cette clarté, justement, ne vous oblige à rien. Elle ne vous oblige pas à attendre, elle ne vous oblige pas à garder cette place ouverte pour lui ou elle indéfiniment. Elle vous donne juste la vérité. Et ce que vous faites avec la vérité, c'est entièrement votre choix, votre pouvoir et votre souveraineté. Les cartes me montrent quelque chose de fort sur votre propre rapport, justement, aux mots en ce moment. Vous parlez, pas forcément à lui ou à elle, peut-être pas du tout à lui ou à elle, mais intérieurement. Vous parlez, vous nommez, vous formulez, vous donnez des mots à ce que vous vivez avec des gens de confiance, avec vous-même aussi, dans des moments de solitude honnête. Avec les cartes ici, on est dans cet espace. Et cette capacité à nommer, elle est une force, parce que ce que l'on nomme, on le comprend. Ce qu'on comprend, on peut le traverser, et ce qu'on traverse, on en sort transformé. Il n'y a pas encore cette capacité où il ou elle ne l'utilise pas encore. Vous l'avez, et c'est elle qui vous a déjà porté plus loin que vous ne le réalisez pour l'instant. Et voilà le message central que les cartes me demandent de vous transmettre sur cette période. Ne remplissez plus son silence avec vos peurs.
Chaque fois que son silence arrive et que le mental commence à construire une histoire douloureuse, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous que ce que les cartes vous ont montré aujourd'hui, son silence n'est pas un verdict. Son silence n'est pas une réponse définitive. Son silence, c'est un espace dans lequel quelque chose se prépare, quelque chose qui n'a pas encore les mots pour dire. Et votre rôle, ce n'est pas de remplir cet espace à sa place, ce n'est pas de lui fournir les mots qu'il ou elle n'a pas, ce n'est pas de forcer une conversation qu'il n'est pas encore capable d'avoir. Votre rôle, c'est d'occuper votre propre espace, pleinement, complètement, avec toute votre présence et dans votre propre vie. Et se laisser le sien se résoudre à son rythme. Voilà ce que les cartes me demandent de vous transmettre aujourd'hui. 3 choses concrètes pour vivre vraiment et autrement avec ce silence. La première, changez la question que vous posez à son silence. Jusqu'ici, peut-être, la question était pourquoi il ou elle ne parle pas, ou est-ce que son silence veut dire pour vous. Changez cette question. Posez-vous plutôt qu'est-ce que ce silence m'apprend sur moi? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur ce dont j'ai besoin, sur ce dont je mérite, sur ce que je suis capable de tolérer et ce que je ne suis plus ou pas disposé à tolérer. Son silence, utilisez-le comme un miroir, pas pour le déchiffrer, lui, pour vous voir vous plus clairement. La deuxième, arrêtez de surveiller les signes. Quand on vit avec le silence de quelqu'un, on a tendance à surveiller, à guetter. Est-ce qu'il a regardé ma story? Est-ce qu'il a répondu à quelque chose? Est-ce qu'il a liké quelque chose? Est-ce qu'il a dit quelque chose qui me concerne indirectement pour les réseaux sociaux? Cette surveillance-là, elle vous maintient dans son orbite. Elle vous empêche d'être pleinement dans la vôtre. Décidez pour une période de ne plus surveiller, de regarder votre propre vie plutôt que les bords de la sienne. Et la troisième, dites ce que vous avez à dire, mais à vous-même, pas à lui ou à elle forcément, pas maintenant, mais en vous-même. Prenez le temps d'écrire ou de dire à voix haute dans le silence de votre maison ce que vous portez en fait, ce que vous ressentez, ce que vous voudriez qu'il sache. Ce que vous aimeriez pouvoir dire, donnez-lui des mots pour vous, pas pour lui. Parce que les choses qu'on nomme, elles perdent du pouvoir sur nous. Et en ce moment, vous avez besoin de tout votre pouvoir pour vous et uniquement pour vous. Réseaux sociaux. Si ce tirage a résonné en vous, si vous traversez ce silence en ce moment et que vous avez besoin d'un regard direct sur ce qu'il ou elle cache vraiment dans votre situation, sur ce qui se prépare, sur ce que l'énergie prépare pour vous, vous pouvez me contacter directement à gerotube111@gmail.com avec un J. Toutes les informations sont dans la description. Un tirage personnalisé, c'est votre histoire, votre silence, votre vérité. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo vous a accompagné aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un qui vit aussi ce silence qui pèse, likez, commentez, boostez, ça aide vraiment à continuer le travail. À très vite mes chers amis et bonne journée à tous et à toutes.